Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette émission de télévision, Les Actualités prophétiques, émission au cours desquelles nous sommes en train d'étudier les paroles prophétiques que Jacob a prononcées sur ses 12 fils juste avant de mourir, alors qu'il était encore en Égypte. Et nous examinons aussi les paroles que Moïse a prononcées sur les mêmes 12 fils de Jacob qui sont devenus les 12 tribus d'Israël, qui ont pris possession du pays de Canaan en Israël. Nous sommes en train aujourd'hui d'étudier la tribu de Joseph. Joseph, évidemment, c'est le 11e fils de Jacob et le premier fils de Rachel. Elle en aura deux, Rachel, Joseph et Benjamin, le dernier, le 12e, qui sera né aussi de Rachel. Et nous lisons au sujet de sa naissance dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, des versets 22 jusqu'à 24, nous lisons ces paroles. Dieu se souvient de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre, et elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Dans Genèse chapitre 37 et au verset 3, nous lisons ceci, Israël ou Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils parce qu'il l'avait eu plutôt dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc voilà la naissance de Joseph, le 11e fils de Jacob. Il a été appelé Joseph et la signification de son nom, ça veut dire « il ajoute ». Et comme nous le verrons un petit peu plus tard, Joseph est mort en Égypte à l'âge de 110 ans. Nous lisons ça dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 50, des versets 22 jusqu'au verset 26. Donc, il est mort en Égypte avant la conquête du pays de Canaan et, conséquemment, son héritage a été divisé entre ses deux fils qu'il a eus alors qu'il était en Égypte, c'est-à-dire entre Manassé et Éphraïm. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de territoire qui est attribué à la tribu de Joseph dans le pays de Canaan, parce qu'évidemment, Joseph est mort en Égypte, mais par contre, nous retrouvons deux territoires qui ont été donnés à ces deux fils que Joseph a eus alors qu'il était dans le pays de l'Égypte, Manassé et puis Éphraïm. Ces deux enfants sont nés en Égypte d'une femme qui s'appelait Asnath, qui était la fille d'un sacrificateur de la ville qui s'appelait On, O-N, et c'était un centre religieux égyptien où on adorait le soleil. Nous lisons ça dans Genèse chapitre 41, des versets 50 jusqu'à 52. Mais Jacob a fait une déclaration étonnante concernant les deux fils de Joseph qui lui sont nés en Égypte, puisqu'il a déclaré qu'il prenait ses deux fils comme si c'était ses propres fils à lui. Nous lisons dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 48 et au 5e verset, ces paroles. Les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte seront à moi, dit Jacob. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Alors Jacob va adopter les deux fils que Joseph a eus en Égypte parmi ses propres fils et ce qui va former les 12 tribus d'Israël, même si Joseph est mort lui-même en Égypte. C'est à ces deux fils que le territoire de Joseph fut accordé dans le pays de Canaan. Alors, on a toute une histoire prophétique ici que nous allons développer au cours de cette émission et sûrement lors de notre prochaine émission aussi, parce que ces deux fils représentent non seulement le salut pour les Juifs, mais également le salut pour les non-Juifs, les nations du monde. En effet, nous allons apprendre lors des bénédictions que Jacob a accordées à ses deux enfants, vraiment des gestes que Jacob a posés, que Joseph avait de la difficulté à comprendre à l'époque, mais c'était vraiment un geste très prophétique que Jacob faisait, sans lui-même sans doute comprendre l'importance de ce geste-là
et des paroles qui ont été prononcées également sur ces deux fils-là. Et c'est souvent comme ça que ça se produit dans la parole du Seigneur. Souvent, des gens qui ne sont même pas de la maison d'Israël vont poser des gestes qui sont des gestes prophétiques et ils ne réalisent même pas qu'ils font vraiment des gestes qui ont une portée prophétique. Comme ce soldat qui a percé le côté de Jésus alors qu'il était crucifié sur la croix de Golgotha. C'était vraiment un geste prophétique parce que nous avons appris dans des émissions précédentes que tout comme le corps du premier Adam dans le Jardin d'Éden avait été percé et que son épouse a été prise en même son corps, de même l'épouse de Christ vient du côté percé du corps de Christ qui est son Église. Alors c'est un geste hautement prophétique que le soldat romain sûrement ne comprenait pas à l'époque et c'est un peu de la même façon que Jacob a posé un geste prophétique. Il y a 2000 ans, exilé sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. La pierre qui représentait la tribu de Joseph, c'était l'onyx. Et habituellement, c'est une pierre qui est noire. Et c'était la deuxième pierre à partir de la droite de la dernière rangée sur le pectoral du souverain sacrificateur. Et sur sa bannière, c'était un bœuf qui était là, sur la bannière de la tribu de Joseph. Et il y a eu des paroles prophétiques vraiment remarquables qui ont été données par Jacob et par Moïse sur Joseph, comme nous le lisons tout d'abord dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 49, des versets 22 jusqu'au verset 26. Voici les paroles prophétiques de Jacob sur la tribu de Joseph. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme. Et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèveront au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alors voilà des paroles très encourageantes et des paroles vraiment très bénissantes qui ont été posées prophétiquement par Jacob sur Joseph. Écoutons maintenant les paroles prononcées par Moïse sur la tribu de Joseph, telles que nous les lisons dans le livre du Deutéronome, le 33e chapitre, à compter du verset 13. Nous lisons ces paroles. Sur Joseph, Moïse a dit ceci. « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs fruits des antiques montagnes,
les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle, et avec elles, il frappera tous les peuples. Jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont les myriades d'Éphraïm, et elles sont les milliers de Manassé. Alors, on a des paroles vraiment très encourageantes, encore une fois, qui ont été prononcées par Moïse sur la tribu de Joseph. Et comme on a mentionné en début d'émission, évidemment, parce que Joseph est mort en Égypte, il n'a pas hérité de territoire dans le pays de Canaan, mais par contre, il y a eu 2 territoires qui furent accordés à ses 2 fils, Manassé et Éphraïm, et les 2 se sont établis dans cette région-là qu'on a appelée plus tard la Samarie. Et la Samarie, ce sont les montagnes de la Samarie qui sont reconnues mondialement. Et la Samarie, c'est vraiment le cœur biblique du pays d'Israël. Et c'est curieux parce qu'encore aujourd'hui, au moment même où on fait l'enregistrement de ces émissions de télévision, ce territoire-là est appelé un territoire occupé par Israël et qui, en principe, appartient à la Jordanie par gain de guerre à l'époque. Et c'est vraiment un territoire troublé, encore aujourd'hui, très contesté, où Israël fait des implantations de logements dans ce territoire-là, mais en réalité, c'est le cœur même d'Israël. C'est là où les prophètes ont prophétisé autrefois, et c'est le cœur même des récits bibliques et des histoires bibliques que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. C'est vraiment le cœur même du pays de la Bible, la Samarie, territoire qui a été donné aux 2 fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Et comme j'ai mentionné en début d'émission, Joseph est mort en Égypte. Et voici ce que nous lisons dans justement le 50e chapitre. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et vous fera remonter dans ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. » Et Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. » Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Mais toutefois, il aura sa porte dans la Nouvelle Jérusalem, ainsi que son territoire dans le Millénium, et sa porte sera à l'est avec celle de Benjamin et celle de Dan, tel que nous le lisons dans Ézéchiel chapitre 48 et au verset 32. Donc, Joseph est mort en Égypte, c'est pourquoi il n'y a pas de territoire en Canaan, mais ses 2 fils ont chacun territoire, même il y en a un qui a 2 territoires, comme nous allons la voir dans quelques instants. Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël », un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, il y a 2 fils qui sont nés à Joseph alors qu'il était en Égypte. Et nous lisons au sujet de la naissance de ces 2 fils dans le livre de la Genèse, chapitre 41, versets 50 jusqu'à 52. Nous lisons ces paroles. « Avant les années de la famine, il naquit à Joseph 2 fils, qui lui fut enfanté par Asnath, fille de Potiphéra, prêtre de la ville de On, en Égypte. Et Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction.
Et Jacob lui-même a donné des paroles de prophétie et des paroles de bénédiction sur ses deux fils de Joseph qui lui sont nés en Égypte. Et ce sont des paroles vraiment très remarquables parce que c'est hautement prophétique, ce que Jacob va déclarer sur les deux fils de Joseph. Par exemple, dans Genèse chapitre 48, versets 13 jusqu'à 19, Joseph a pris ses deux fils et puis les a conduits jusqu'à Jacob, parce que Joseph sait que Jacob est sur le point de mourir et il veut que Jacob puisse bénir ses deux fils qui lui sont nés en Égypte. Mais regardez bien ce qui va se produire. Les deux fils ont été placés par Joseph à côté de Jacob ou devant Jacob, et normalement, la bénédiction est réservée au premier-né. Le premier-né, c'est Manassé. Et la bénédiction est toujours donnée de la main droite. Si vous regardez dans les Évangiles et même dans l'Ancien Testament, la droite représente toujours la bénédiction ou la droite représente la puissance de Dieu. Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et quand il y avait des miracles exceptionnels sur la mer de Galilée, Jésus avait dit, par exemple, « Jetez le filet du côté droit ». Quand Pierre et Jean ont guéri l'impotent à la porte du temple, ils ont tendu la main droite, ont pris la main droite. La droite, toujours, côté de la bénédiction et de la puissance de Dieu. Et normalement, il y avait une bénédiction particulière réservée au premier-né, mâle de chaque famille en Israël, et le papa bénissait toujours du côté droit. Alors, Joseph va placer Manassé, parce qu'il est le premier-né, du côté droit de Jacob, et va placer Ephraim du côté gauche. Mais Jacob va faire la bénédiction à sens inverse. Et nous lisons ici, Joseph les prit tous les deux, Ephraim et Manassé, de sa main droite à la gauche d'Israël, ou Jacob, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Alors, encore une fois, c'est la bénédiction du premier-né qui est supposée être donnée de la main droite de celui qui bénit. Mais au verset 14, nous lisons ceci. Jacob étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraim, qui est à sa gauche, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, qui était à sa droite, et ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Alors, quand il a béni les enfants de cette façon-là, les mains croisées, Joseph ne l'a pas apprécié, parce qu'il s'est dit en lui-même, Jacob est âgé, il est vieux, il commet une erreur, il ne réalise pas ce qu'il fait. Sa main droite devrait être sur Manassé. Et au verset 17, ça dit, Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraim plutôt que de Manassé, et il voulut le reprendre. Mais au verset 19, Jacob répondit, je le sais, Manassé deviendra aussi un peuple nombreux, mais son jeune frère, Ephraim, sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. Alors Joseph était choqué de ce que Jacob faisait, mais Jacob lui répond, ne t'inquiète, je sais ce que je fais. Et si je bénis de cette façon-là, les mains croisées, je le fais intentionnellement, parce que, oui, Manassé sera béni comme premier-né, mais Ephraim sera plus grand, plus nombreux que lui, parce qu'il y a une prophétie rattachée sur Ephraim qui concerne les nations. Et il dit ici, il deviendra une multitude de nations. C'est une expression très rare que nous retrouvons dans la Bible. Elle se retrouve dans le Nouveau Testament à un seul endroit, dans l'Épître de Paul aux Romains, dans le 11e chapitre et au verset 25, alors qu'il parle qu'Israël, une partie du moins d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens. Oh, voilà la même expression que Jacob plutôt a utilisée lorsqu'il a béni Ephraim, lorsqu'il a prononcé ces paroles prophétiques, jusqu'à la totalité des nations soit entrée. Alors, on parle des nations non juives qui accepteront le Seigneur Jésus-Christ. Et le geste de Jacob était hautement prophétique. Premièrement, les mains croisées, tout comme le serpent dans le désert, Nombre chapitre 21, quiconque regardait au serpent, qui était comme en zigzag sur un poteau et qui représentait Christ sur la croix de Golgotha. Et on dit que Christ est mort, les mains crucifiées comme ça et les pieds également croisés, parce qu'il mourait en même temps pour le peuple juif
et les nations du monde. Et deuxièmement, le geste prophétique signifierait que la moisson des nations, les non-juifs, viendrait et que Éphraïm serait celui qui engendrera cette moisson-là. Et nous allons apprendre comment, parce qu'Israël a été dispersé, bien sûr, en Assyrie. Ils ont été mélangés avec les Assyriens, et les Assyriens sont venus en Samarie et se sont mélangés avec des Juifs, et c'est pourquoi ils ont été semés parmi toutes les nations du monde. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, Manassé et Éphraïm, les deux fils de Joseph, ont été bénis. Manassé a eu même deux territoires, un à l'est et l'autre à l'ouest du Jourdain. Et Éphraïm également a reçu son territoire. Et nous apprenons plus tard que Jéroboam, il était issu de la tribu d'Éphraïm. Et vous vous souvenez peut-être, on en a parlé précédemment, Jéroboam est celui qui a divisé Israël, 10 tribus qui ont formé le royaume du Nord ou le royaume d'Israël, et les 2 tribus du Sud qui ont formé le territoire du Sud ou le royaume du Sud, le royaume de Juda. Et Jéroboam, comme j'ai mentionné, vient de la tribu d'Éphraïm, et ce sont les 10 tribus du Nord qui sont appelées quelquefois dans la Bible Éphraïm. Alors, soit Israël ou Éphraïm, c'est en relation avec les 10 tribus du Nord, comme nous le lisons dans 2e Roi, chapitre 17 et le verset 18. Ça dit dans ce passage-là, « Ainsi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, ou les 10 tribus du Nord, et les a-t-il éloignés de sa face, et il n'est resté qu'une seule tribu, Juda, et Benjamin, qui fait partie de la tribu de Juda, à même juste au-dessus de son territoire dans le sud. » Alors, à ce moment-là, à l'époque de Jéroboam, le royaume d'Israël a été divisé en 2 parties, Juda et Israël. Et dans Zacharie, chapitre 11 et le verset 7, c'est symbolisé par 2 houlettes. La première s'appelle grâce et l'autre s'appelle union. Et au verset 14 de ce chapitre-là, ça dit ceci, « Puis je brisai ma seconde houlette, union, pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. » Donc, à cette époque-là de Jéroboam, il y a vraiment une séparation entre Juda et Éphraïm, ou Israël. Et cette séparation durera jusqu'en 1948. Alors qu'à nouveau, Israël a été créé comme l'État d'Israël le 14 mai 1948. Ce fut alors l'accomplissement d'une vieille prophétie donnée par Ézéchiel dans l'Ancien Testament, au chapitre 37, des versets 15 jusqu'à 23, qui disait ceci, « Prends le bâton de Juda, ou la houlette de Juda, et celui d'Éphraïm. » Éphraïm, comme je dis, c'est le Nord, les 10 tribus du Nord, et rapproche-les pour ne former qu'une seule pièce, de sorte qu'ils sont unis. Wow! Autrefois, il y avait une séparation, 2 houlettes, grâce et union. Ça a duré jusqu'en 1948, cette division-là. Mais en 1948, le prophète Ézéchiel avait prophétisé, lorsqu'ils reviendront, il n'y aura plus 2 bâtons, il n'y aura plus Israël et Juda, mais tu vas unir les 2 bâtons pour que ça ne fasse qu'une seule pièce. Et aujourd'hui, au moment où j'en fais l'enregistrement de cette émission de télévision, il n'y a plus le royaume du Nord et le royaume du Sud. Il n'y a plus 2 houlettes ou 2 bâtons, mais il n'y a qu'un seul pays, le pays d'Israël. Donc, la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37 a été accomplie en 1948. Concernant Éphraïm, Dieu a dit, il a permis qu'il soit dispersé en Assyrie, parce que les 10 tribus du Nord ont été dispersées en Assyrie. Les tribus du Sud, Juda et Benjamin, ont été déportés à Babylone plus tard, mais précédemment, les 10 tribus ont été déportées en Assyrie, où ils furent assimilés, parce que c'était la coutume des Assyriens. On assimilait ces nouvelles personnes avec des gens de l'Assyrie, et puis on prenait des Assyriens et qui venaient peupler le pays, la région duquel on avait apporté les esclaves. Alors, la Samarie a été peuplée par des Assyriens qui se sont mélangés avec des habitants de la Samarie. Et de cette façon, Éphraïm, comprenez bien,
a été semé parmi les nations et le Seigneur récoltera une moisson parmi les nations jusqu'à ce que la multitude des nations soit entrée dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est d'étudier le livre du prophète Osée, parce que le prophète Osée parle de façon très précise concernant ce que je viens de partager avec vous. Il parle du jugement sur Éphraïm, mais parle aussi de la rédemption qui viendra à cause de la semence d'Éphraïm parmi les nations du monde. Et Paul va résumer l'enseignement du prophète Osée dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9, versets 24 à 26, en disant ceci: « Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore parmi les païens, selon qu'il le dit dans le livre du prophète Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, « Vous n'êtes pas mon peuple », ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Alors nous qui ne sommes pas juifs de naissance, ben nous faisons partie de cette grande moisson qui a été symbolisée par Éphraïm, qui a été répandue parmi un peu les nations du monde. Et nous qui n'étions pas juifs, nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous qui n'étions pas la bien-aimée au tout début, nous sommes devenus le peuple de Dieu et nous sommes devenus la bien-aimée du Seigneur à cause de ces prophéties qui ont été données dans l'Ancien Testament, à cause du rejet d'une part du peuple juif de son propre Messie et surtout à cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha, de son ensevelissement et de sa résurrection d'entre les morts 3 jours et 3 nuits après sa crucifixion. Et le fait que nous sommes sauvés, ben, ça accomplit ces vieilles prophéties données d'abord par Jacob et annoncées par le prophète Osée dans l'Ancien Testament. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.